Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma toute première vidéo du mois. Donc ça fait un mois que j'ai pas filmé parce que comme vous le savez, je me suis fait opérer en début du mois et il m'a été impossible de vous filmer. C'est complètement normal, comme vous le savez. Et je vais pas vous expliquer plus que ça parce que je pense que je vais vous faire une vidéo un peu plus spéciale justement sur ce qui m'est arrivé, tout ça, que je sais que il y a beaucoup de personnes qui posent des questions là-dessus, il y en a même qui déforment complètement le sujet, qui ne savent pas mais qui déforment. Donc c'est vrai, je préfère vous faire une vidéo vraiment à ce sujet-là pour vous expliquer clairement ce que j'ai et puis comment ça s'est passé et tout ça. Vous vous doutez, si je filme, c'est que ça s'est plutôt bien passé et que je suis vraiment très contente, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous faire mes favoris du moment. Je sais que c'est une vidéo que vous appréciez, donc c'est parti. Alors la première chose qui fait partie de mes favoris, vous allez voir qu'il y a pas mal de produits que je vais vous montrer, que je ne vous ai jamais montré puisque je n'ai pas pu vous faire de haul sur mes nouveaux produits, on va dire. Ça va être bien sûr la Vis Palette 3, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu le voir que j'ai acheté la Vis Palette 3. Je vous l'ai mentionné lors de mon dernier haul mais je ne vous l'ai pas montré. Et c'est une magnifique palette, super contente. Voilà, le packaging est vraiment super beau. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une revue complète, même si je sais qu'il y en a eu beaucoup. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi si vous voulez une vidéo swatch et tout ça. Sachant que je vous ai fait... Oui, je vous ai fait un article là-dessus avec les swatchs justement sur mon blog. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en dessous. Mais en tout cas, elle se présente comme ceci avec des sublimes couleurs. Vous avez, ce que j'apprécie dans cette palette là, c'est qu'il y a vraiment toutes les couleurs. Vous pouvez faire un maquillage nude comme un maquillage bleu vert. Vous avez les couleurs automnales. Vous avez voilà, des couleurs un peu plus naturelles, du brun. Voilà, vous avez vraiment des couleurs super sympas, elle est super complète. C'est pour ça que je l'aime énormément et pourtant je ne comptais absolument pas l'acheter. Je savais même pas que la Vis 3 allait sortir. Et donc voilà, mais vraiment je regrette absolument pas. On peut faire vraiment un super maquillage avec. Beaucoup de combinaisons possibles avec cette palette là. Donc voilà, donc il est livré avec un pinceau que généralement je me sers pas beaucoup, même si je trouve qu'ils améliorent vraiment leur pinceau, parce que je sais que celle de la 2 je crois j'aime pas du tout, ouais, vraiment nul, alors que le pinceau de la 3 déjà je le trouve beaucoup mieux et voilà, je trouve qu'il s'améliore en pinceau. En tout cas voilà, super palette, super découverte et voilà, je l'aime beaucoup. Donc vous pouvez bien sûr la trouver aussi Sephora si vous avez envie de l'acheter, je crois qu'elle est encore disponible. Et donc voilà. Ensuite, prochain produit, c'est un rouge à lèvres et c'est celui que je porte. Je sais pas du tout si vous allez vraiment voir la couleur. C'est un violet un peu. Ouais, un violet. Il tire plus sur le violet que sur le rose. Mais je l'adore, je vous l'ai déjà montré. C'est le fameux Yves Saint Laurent. C'est de la gamme Rouge Pure Couture et c'est le numéro 58 et il est magnifique. Je l'adore, mais vraiment, voilà. Là il ressort vraiment beaucoup plus clair, mais il est plus foncé que ça quand même. Mais c'est un super rouge à lèvres, j'adore cette gamme là. C'est vraiment ma gamme préférée de Yves Saint Laurent. Ça glisse tout seul, c'est une texture vraiment super agréable, ça tient vraiment longtemps. Moi personnellement, sur moi ça tient plutôt pas mal. Et les couleurs sont vraiment magnifiques et voilà, c'est un beau petit violet là pour la saison, pour l'automne-hiver ça va être magnifique. J'arrête pas de le porter en ce moment, c'est vraiment mon gros chouchou du moment. Donc voilà. Ensuite je vais avoir, que je ne vous ai pas présenté non plus parce que je l'ai en même temps que la palette. Excusez-moi, je bug un petit peu sur mes mots, je suis un peu fatiguée donc ne faites pas attention. C'est le Veryl Push-Up Liner de chez Benefit. Ça fait vraiment un long moment que j'avais envie de le tester, mais voilà. Je le trouvais assez cher en fait, parce que là je l'ai eu avec les moins 25%. Mais honnêtement, je suis pas sûre que je l'achèterais à ce prix là quoi, parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Donc c'est le fameux liner, c'est celui que j'ai et il est vraiment génial, même si je préfère
Je préfère quand même l'application de mon Black Track de chez MAC, mais il est vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ce que ça se met aussi facilement quand même. Voilà, on voit bien que c'est un noir, vraiment noir, super opaque. Il tient, mais je ne vous raconte même pas, pour me démaquiller, c'est un peu la galère. Mais voilà, c'est un bon produit, voilà, c'est un super produit honnêtement. Donc si vous hésitez à l'acheter, honnêtement, n'hésitez pas, c'est vraiment un excellent produit. Mais je préfère quand même mon MAC, bizarrement, même si je trouve... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas à sortir tous les pinceaux et tout ça, mais je trouve que le MAC est quand même plus facile à utiliser. Ensuite, je vais avoir mon Deep Dark Brunette qui est un fluid line de chez MAC pour les sourcils, qui est vraiment génial. Honnêtement, je l'aime beaucoup. J'en ai pas mis aujourd'hui, honnêtement, j'avais la flemme de m'en mettre aujourd'hui parce que je me suis vraiment maquillée vraiment pour la vidéo, parce que vous imaginez bien que vu que je suis alitée, je me maquille pas spécialement en ce moment, mais c'est un excellent produit, je l'aime énormément. Donc voilà, il coûte aux alentours de 18 euros. De toute façon, je vous mets les prix en dessous en même temps. Et ensuite, le prochain produit, c'est le Chubby Stick numéro 15 de chez Clinique, qui est comme ceci. Et c'est une amie qui me l'a offert. Donc si tu passes par là, Eline, je te fais des bisous. Super cadeau, je suis super contente. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de les essayer. À chaque fois, on me disait il faut les essayer. Et la couleur, pareil, est parfaite pour la saison. Un petit rose fuchsia comme ça. Et ce que j'aime bien avec ces produits là, c'est que c'est vraiment hydratant, super simple à utiliser. Vous mettez ça dans votre sac. J'adore vraiment ces produits là, c'est léger si vous n'avez pas envie d'en faire trop et tout ça. Ça fait un côté un peu gloss en fait, sauf que ça tient plus longtemps qu'un gloss et plus agréable aussi à mettre. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer aux soins et je vais avoir cette petite chose là qui est la crème hydratante lissante de la gamme Ibuki de Shiseido. C'est une crème qui est géniale. C'est un échantillon que j'ai eu quand j'ai acheté mon parfum. J'adore leurs odeurs de toute façon, hein, Shiseido, j'adore. Et c'est un produit mais super. Honnêtement, je vous conseille cette crème hydratante là. Je crois qu'elle coûte super cher par contre, donc quand je vais l'acheter, j'aurai mes moins 20%, heureusement. Mais voilà, elle coûte, je crois qu'elle coûte aux alentours peut-être 50 euros, c'était pas plus, je sais plus exactement, mais pareil, je vous mettrai en bas. Mais c'est une super crème hydratante, vraiment parfaite pour l'hiver qui arrive, enfin s'il arrive, parce que là on n'a pas à se plaindre, mais il fait plutôt beau. Mais en tout cas, je l'adore et voilà, j'attends de finir tous mes petits produits hydratants avant de racheter celle-ci, mais vraiment elle est super bien. Ensuite, je vais avoir le nettoyant moussant visage de chez Référence. Donc ça fait partie de leur nouveauté et je suis super contente parce que quand on regarde sur leur site, c'est vraiment assez complet, je veux dire, en tout ce qui est hydratation de la peau et tout ça. Mais la seule chose qui manquait, c'était le nettoyant visage et ça y est, ils l'ont sorti. Et voilà, je l'adore, c'est comme tous les produits de chez Référence, c'est un produit tout doux, pas du tout agressif. Et voilà, c'est ce que j'apprécie énormément dans cette marque là de chez Référence, c'est que tous leurs produits sont assez doux, pas du tout agressifs. Et voilà, honnêtement j'adore, il est vraiment super agréable. Ensuite je vais avoir un autre produit de la marque Référence qui est le lait onctueux pour le corps, crème de lait velouté au beurre de karité, huile d'abricot, vitamine E, extrait de graines de coton et d'algues Alaria esculenta, et qui est vraiment super bien. Je l'utilise tous les jours parce que là j'ai les jambes super sèches, donc franchement ça a été vraiment utile là pour moi et vraiment super. Mais le seul bémol c'est l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. L'odeur est vraiment particulière. Vous allez vraiment trouver ça bizarre quand je vais vous le dire, mais ça sent les produits pour hommes et je ne comprends pas comment ça se fait que avec ce qu'il y a dedans, enfin que ça sente comme ça sent vraiment le parfum ou l'après-rasage pour hommes. Vous savez, les odeurs enfin, normales des produits pour hommes, ça sent assez fort et ça sent vraiment ça. Donc pour ceux qui l'ont acheté, dites-le moi si je suis la seule à penser ça. Mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que bah, du coup ça enlève un peu le côté féminin du produit. Mais voilà, mais en tout cas, mis à part ça, c'est vraiment un super lait qui hydrate très bien. Et pour l'hiver, ça va être génial.
Ensuite, je vais avoir un autre produit hydratant, mais cette fois-ci pour les lèvres, c'est tout simplement le Labello, donc le baume pour les lèvres. Et c'est le Fruity Shine Peach, c'est mon produit préféré pour les lèvres, j'en teste énormément. J'adore les Labello, voilà, je ne peux pas m'en passer, c'est comme ça, j'en mets matin, soir, toute la journée. J'en ai toujours, j'en ai partout de toute façon, dans ma poche, dans mon sac, à côté de mon lit, j'en ai partout, partout. Et je vais vous montrer d'ailleurs un flop après en Labello, mais celui-ci je l'adore, voilà, il est hydratant, il tient pas mal de temps je trouve, et voilà, super agréable, l'odeur j'adore, ça sent, je crois que ça sent les crémas, les bonbons crémas à la pêche, et voilà, vraiment mon indispensable à moi c'est celui-ci. Et dernier produit, c'est un produit pour les mains, le gel nettoyant main, je vais y arriver, qui est au pamplemousse rose, et voilà, je vous l'ai montré plein de fois mais je l'adore, c'est vraiment mon produit préféré pour les mains. Je en utilise je ne sais combien dans la journée, et là derrière il m'en reste plus beaucoup donc il faut que j'aille en racheter, mais j'adore tellement l'odeur au pamplemousse comme ça, c'est... J'adore, honnêtement j'adore, il faut vraiment que j'aille m'en acheter d'autres, ça coûte 5 € et voilà, j'adore comparé aux antibactériens classiques qui sentent l'alcool, truc un peu au pitou et tout ça. Ça c'est génial, ça garde le côté un peu féminin et en même temps, voilà, vous lavez les mains, ça sent très bon. Et j'adore ce produit là. Ensuite on va passer au flop, et j'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. Mais le premier produit ça va être ceci, je vous en ai déjà parlé, je sais pas dans quoi. Mais c'est les iOS, je déteste. Je ne comprends pas cet engouement pour ce labello là. Voilà, cette petite boule bien colorée comme ça. Donc certes, t'as des odeurs sympas. Celle-ci, c'est une catastrophe. Je déteste. Je sais pas c'est quoi. C'est tangerine. Je déteste. Je déteste l'odeur. Et je trouve que ça hydrate super mal. Ça a un effet limite collant. Pâteux que j'aime pas du tout. Moi quand je mets un labello j'aime limite que ça glisse, que ce soit vraiment hydratant. Ça je déteste, honnêtement je déteste, j'en avais acheté deux et voilà, je déteste. Limite je vais les utiliser juste en dessous d'un rouge à lèvres mat par exemple pour les utiliser, mais j'aime pas du tout, je comprends pas comment tout le monde peut raffoler de ce produit là, parce que moi je trouve pas du tout que ça fasse un effet labello, voilà, un côté hydratant, moi je trouve ça pâteux, ouais, j'aime pas du tout. Et ensuite, dernier produit, ça va être la CC Crème HD de chez Herborian. Donc je l'ai acheté très récemment. Et j'aime pas du tout. Je vois vraiment pas ce que ça apporte à la peau. Limite, ils auraient dû mettre base à la limite au lieu que CC Crème. Parce qu'une CC Crème, c'est quand même pour unifier le visage, pour donner un petit plus quand même au visage. Et là, ça donne à rien. Ça a un côté, comme les bases, justement, un côté un peu doux, un peu lissant. Mais ça fait rien quoi, ça camoufle ni les rougeurs comme ce qu'ils disent derrière le truc, ça camoufle pas les rougeurs, ça camoufle pas les imperfections, ça fait vraiment rien. J'ai pas du tout l'impression d'avoir un teint unifié ou quoi, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et ça fait rien. Donc elle dit qu'elle protège, hydrate, voilà, hein, comme toutes comment dire, les produits comme ça qui disent qu'ils hydratent. Faut quand même mettre une crème de jour parce que c'est pas assez hydratant. Illumine, c'est vrai que j'avais l'impression que ça illuminait un petit chouïa, mais voilà, c'est pas flagrant, on me dit pas, ah, tiens, t'as un visage plus lumineux aujourd'hui. On me dit pas ça, et aide à diminuer les imperfections, ça je trouve absolument pas. Honnêtement, voilà, heureusement que je l'ai pris en petit et pas en grand, parce qu'honnêtement, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que ça fait rien en fait, ça donne rien de plus à la peau. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Donc c'est tout pour mes produits, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je pense, comme je vous l'ai dit, filmer un petit vlog pour vous sachiez un peu comment ça s'est passé et tout ça. Et puis je vous fais plein de bisous. Bien évidemment je vais pas faire des vidéos aussi régulièrement, ça sera pas toutes les semaines, hein, mais j'essaie de faire de mon mieux quand même. En tout cas je vous fais plein de bisous et à une très prochaine vidéo. Bye.